Good morning. Les gars, on est le 22 octobre. C'est mon anniversaire. Il est 16h36. Je me suis pas réveillée. Je suis très fraîche. Qu'est-ce que vous en pensez de mes boucles? Vas-y, redis-le, chérie. J'ai fait le Dry November. Ok. À partir du 3 novembre. Ah, oh là. Et la couleur du cheval blanc d'Henri IV. Dans les quatre. D'Henri IV. C'est un roi. Dans les quatre. Ah ouais? Mais c'est quoi ça? T'avais pas mangé un morceau. I remember the days years ago never fade away. And I remember your face when you hit the ground. I can recall the time and place on the midnight walk through the old streets, trying to turn back the clock. C'est qu'il met la bouche en avant, tu sais quoi. C'est ça, quoi. C'est chaud là. Ouais. J'ai il faut boire un rosé. Ça rime en plus. 22. 22 sons. Écoutez mes abonnés. C'est ça son modèle là, c'est Guyanais là. Le matin, buvez un chocolat. Ça a bien changé. Les gars, le ménage chez moi, le jour de mon anniversaire, que rêver de mieux. Ça, c'est vraiment un beau cadeau que je me fais à moi-même du coup. Les gars, j'y crois, c'est mon moment. On va au gecko. J'espère cette fois-ci voir Lisa. Ça fait 3 fois que j'essaye. On est reparti dans l'espoir. C'est pas un échec parce que je l'ai rencontrée. Non, elle est pas intéressée parce que elle a pas envie de développer sa communication. C'est un avis un peu controversé. Je suis d'accord avec elle. Quel intérêt de faire de la communication si bah déjà t'as pas envie de développer plus que ça et que tu veux garder le point intimiste et que c'est déjà complet. Mais du coup, je trouve ça tellement dommage. C'est un peu frustrant pour quelqu'un du coup qui trouve qui voit le potentiel du restaurant de se dire bah du coup c'est trop dommage, mais bon. Mais alors entre ça et Julien qui m'a complètement ghosté, dans le vlog de la semaine dernière du coup j'avais eu un rendez-vous avec Julien, il m'a complètement ghosté, je lui ai envoyé un message, depuis plus de réponse. Elles ont nettoyé genre toutes les toiles d'araignée de partout. Les gars, je suis genre trop contente, elle a passé le balai genre sur le plafond et tout. On est le 23 octobre, il est quasiment 18h. Je suis en train de chercher un spot, enfin le meilleur spot du coup pour mon shooting du 27. Je sais pas ce que ça donne. En fait c'est joli, mais je sais pas, genre j'imagine bien le couple. Là genre s'il marche comme ça peut être pas mal. Alors, imaginez, rien qu'imaginer comme ça. C'est mignon en vrai de vrai. Je pense que ça reflète pas assez genre Bora Bora. Genre je me dis un petit couple qui avance comme ça peut être super mignon. Mais sauf que le beau sunset il est de ce côté. Donc là actuellement le sunset il ressemble à ça. Hola, je vous retrouve. On est la veille de partir sur Tahiti pour le mariage de Flo et André, qui étaient mes proprios à Tahiti quand j'y ai vécu pendant 3 mois. Bref, on s'est liés énormément, eux et moi. Et donc ils m'ont invité à leur mariage depuis mars. J'ai trop hâte. Demain j'ai demandé du coup à mon père de me réveiller à 6h. S'il avait pas de nouvelles de moi, il faut absolument que je me réveille et que je ne rate pas mon réveil. À 6h30 j'ai le taxi qui vient me chercher. Et à 6h50 j'ai la navette pour aller à l'aéroport. 8h15 le vol. Arrivé, je récupère la voiture de Franck. Et ensuite, on va directement à 10h, on a rendez-vous à la mairie de Papeete. Le lendemain, du coup, c'est la fête au Coco Beach à Moorea. Donc, je vous montre, il y a 2 robes que je vais prendre. Du coup, c'est 2 robes qui ont été réfléchies. Il faut savoir que Flo, elle voulait des tenues locales et des robes locales. J'avais acheté cette robe en avril quand je suis allée sur Tahiti. Et pour samedi au Coco Beach, je voulais un truc un petit peu plus décontracté. J'ai choisi cette petite robe que j'ai depuis super longtemps et ça fait longtemps que je l'ai pas mise parce qu'elle est assez longue et donc quand je la prends en vélo etc à chaque fois la robe la robe je l'ai déjà coincée dans les roues du vélo donc j'avoue que ça fait longtemps que je l'ai pas mise. Ça va être parfait pour l'occasion. J'ai fait énormément de valises dans ma vie et malgré tout quelque chose que j'adore faire à chaque fois c'est d'aller dans mes rappels et de me remplir en fait tout ce que je dois prendre avec moi pendant mon séjour pour que j'oublie pas en fait le matin même parce que dans le matin même t'as la tête dans le cul, tu te souviens pas forcément de tout etc et donc j'adore faire ça sincèrement. J'avais besoin de mon ordi, j'avais besoin de choses, trousse de toilette, maillot de bain j'ai pris, casque, Apple bien évidemment. On part pas sans. Et c'est surtout des trucs que je vais mettre à la dernière minute parce que là ce soir j'ai la flemme et que j'ai envie d'aller dormir là.
tell you that I love you 100 times a day. You'll get tired of my voice, that's how much I'm gonna tell you that I'll miss you. I'll miss you if you go. Je suis allée à Odyssée et j'ai trouvé plein de livres, donc je vais vous faire un petit haul livres. J'ai acheté de Toshikazu Kawaguchi, Le Café du Temps Retrouvé. J'ai acheté bien évidemment La Femme de ménage de Frida McFadden, tout simplement parce que je le cherchais depuis super longtemps. Trop contente. J'ai acheté ensuite une saga, sincèrement je l'ai juste vue à la caisse et je sais pas, je me suis dit why not. Il y en a deux et en vrai, The Perfect Love et The Perfect Match, c'est le tome 1 et le tome 2. Franchement, à voir ce que ça donne. Pour La Sage-Femme d'Auschwitz de Anna Stuart. Franchement, j'en ai entendu tellement parler que je me suis dit bon, ça change de mes romances. Et on finit avec les deux derniers livres. On a du coup Terms and Conditions, à voir ce que ça donne. Ça parle en gros d'un mariage arrangé, etc. avec des termes et des conditions du coup du mariage. Il est énorme, il fait la taille de il est plus grand que ma tête. Il s'appelle Check and Mates du coup de Ali Hazelwood. Bien évidemment, tout le monde en parle en ce moment sur les réseaux sociaux, donc je me suis dit bah je vais l'acheter. Je suis contente, il y a un peu de la romance, etc. Je voulais en acheter plus, mais franchement, je pense que je me suis déjà bien assez donné. J'en ai eu pour 16 000 et quelques avec les réductions du coup de ma carte Odyssée que j'ai. Donc 2000 francs de moins, ce qui fait quand même 16 € en moins sur mes livres. Après, il faut savoir que ici, les livres coûtent assez cher. Donc moi, ma préférence, c'est de les acheter en France, franchement, parce que quand je vois le prix d'ici, typiquement sur La Femme de ménage, il y a le prix français, 8,60 €. Et je l'ai acheté 1787 francs, ce qui fait 14 ou 15 €. Petite cabine, en gros le concept c'est que ça soit un peu une auberge de jeunesse de luxe. Donc je sais pas trop comment vous voulez dire ça. En gros tu as ta chambre pour toi, donc t'as un petit lit double et tout, genre un peu confort d'un hôtel mais moins cher et avec quelques inconvénients. Par contre je partage la salle de bain, je vais vous montrer la salle de bain tout à l'heure. C'est quand même des salles de bain d'hôtel mais du coup que tu partages. En soi je me suis dit pour une nuit, franchement ça m'évite de payer une blinde. Je suis juste à côté du ferry. Un petit miroir, là j'ai un petit tabouret, une poubelle, la petite table, une serviette du coup pour se doucher. Et là du coup j'ai le lit, je veux monter parce que ça m'intrigue de fou, il y a une clim. Il y a quand même une télé de fou. Oh, c'est trop mignon. Je m'en remets pas, c'est génial. J'ai payé ça 11 300 ou un truc d'un genre. Vous allez me dire c'est cher, 4 fois plus cher en hôtel. Je crois que les Airbnb t'en avais pas en dessous de 13 ou 14 000. J'aurais pu rajouter 20 € ou 30 € et avoir mon propre Airbnb etc. avec ma propre salle de bain, mais c'était pas aussi luxueux que ça. Comme je vous ai dit, c'est vraiment quand même des salles de bain de luxe, je trouve. Enfin, t'as vraiment tout. T'as même le gel douche, le shampoing, après shampoing. En vrai, la salle de bain est genre super clean. J'espère qu'elle le reste. On verra ce soir. Je vous avoue que là, je suis fatiguée. J'étais en train de m'endormir devant mon ordi. J'ai fait les logos de l'Aloe. Je sais pas en fait si je suis convaincue. Il y a une partie de moi qui est convaincue et qui est contente de ce que j'ai fait, et il y a une autre partie de moi qui est là en mode bah est-ce que c'est vraiment à la hauteur de ce que je peux faire. J'ai pas fait de sieste mais je me suis posée dans mon lit, ça m'a fait du bien. Je me dis que si je pars pas maintenant je vais jamais aller voir les trucs de mobilier. Tout ferme à 17 h, donc j'ai 1 heure et quelques. On va aller à Sofa Casa et Farid Discount et on finira par Pacific Gallery vu que c'est juste à côté de l'hôtel. C'est parti, on y va, on se motive. Je vais aller remplir ma gourde aussi du coup à la petite là où il y a la bonbonne d'eau. Sofa Casa, ça a été mon coup de cœur au niveau des canapés. Elle va me faire 2 devis mais il y a moyen que je craque. Le canapé que j'ai vu, il est en promo jusqu'au 31 octobre, donc il va falloir que je me décide vite. Mais il est à 159 000, payable en 4 fois. Et franchement les gars, c'est grave pas cher. Parce que 159 000, normalement t'as genre un 2 places pas très grand, 3 places, canapé d'angle, etc. Alors c'est pas un canapé coffre, mais franchement il est genre archi confortable. L'avantage c'est qu'il est déhoussable en entier. Mais si je veux commander n'importe quelle couleur, j'ai juste à le demander en expliquant du coup, en disant le modèle que j'ai et les dimensions. Et je peux me faire livrer n'importe quelle couleur et matière que je veux. Je trouve ça incroyable. Rien que le fait de retrouver un supermarché aussi grand et climatisé, les gars, je suis choquée. Bon, j'ai vu cette télé à quasiment 50 000. Elle fait 90 cm ou un truc dans le genre, même un peu moins. Elle est connectée à internet, donc il y a Netflix et tout. Celle-là qui était moins chère, en gros il n'y a pas internet. Sauf que du coup, même si je connecte à internet, je crois que je peux pas avoir Netflix et tout directement dessus. Donc bref, je vais juste lui demander du coup comment on fait si je veux la commander plus tard, des îles si c'est possible.
Je vous retrouve, il est 19h54, j'ai commandé des sushis, j'attends qu'ils arrivent. Je me suis douchée et donc je voulais vous faire un retour sur le Kon-Tiki en général et sur mon expérience dans les Polynesian Cabins. Franchement, testé, approuvé à 100%, c'est génial. Je tiens à rappeler en fait aussi les prix, c'est dû au fait que c'est en plein centre-ville. J'ai pu passer autant de temps que je voulais dans la salle de bain. Là c'était vraiment un truc dont j'avais peur, je me suis dit ça se trouve il va y avoir la queue ou quoi, ça se trouve ça va pas être propre. Le service de HK est quand même assez fréquent pour favoriser du coup le confort des clients, mais du coup en vrai t'as vraiment un service hôtelier pour un prix pas trop cher. Je trouve ça trop bien le concept. Le seul petit bémol c'est que tu peux pas choisir si t'as le lit en haut ou en bas. Je pense que j'aurais préféré avoir un lit en bas, même si c'est très kiffant d'avoir son petit cocon en haut, c'est très chiant de descendre les escaliers, l'échelle à chaque fois. Ma valise est faite, j'ai rajouté toutes mes affaires, les livres, le drap housse que j'ai trouvé. Parce que les gars, je sais pas si je vous ai dit, tout à l'heure je suis à Carrefour, j'ai vu un drap housse en 200 par 200, j'ai sauté sur l'occasion. Je l'ai acheté direct, j'étais en mode wesh. Il est pas complètement blanc mais c'est genre un blanc gris. Franchement ça change de mon jaune et de mon bleu. Good morning. Je vais juste aller prendre un petit déj. En fait j'ai envie d'un café. Du coup je vais descendre en bas, prendre un petit café et tout, me poser chill avec mon téléphone, regarder des vidéos tout simplement. Je dois faire mon check-out entre 8h et 8h15. Donc du coup j'ai encore 1 heure. Bon les gars, on est parti, j'ai fini de faire ma valise, j'ai fait mon sac, je me suis lavé les dents, je vais juste aller remplir ma gourde. Il est 8h22, je suis un petit peu en retard, mais en vrai ça va. Un truc que je savais pas par contre, c'est que c'est la première fois quand tu prends un ticket de ferry pour ta voiture, tu dois aussi prendre un ticket de ferry pour toi. Moi je pensais que ça fonctionnait genre, tu prends le ticket pour la voiture, ça inclut un humain dedans, logiquement. S'il y a 2 ou 3 humains, ok peut-être, mais c'est inclus, voilà quoi, bref. Les gars, je me suis fait une peur, mais une peur bleue. J'ai cru que j'avais perdu mon passeport. En fait, mais vous ne voyez pas, ça m'énerve. Là tout à l'heure, je me suis dit punaise, j'ai mis où mon passeport et tout. Genre j'étais dans la voiture, je me suis dit pour prendre mon ticket, peut-être qu'elle va me demander mon passeport. De toute façon, il fallait bien que je le trouve à un moment donné. Et là, je me dis merde, il est où? J'ai dû le ranger dans la valise. Je cherche dans la valise, il y est pas. Donc je me suis dit merde, c'est pas dans ma valise. Là j'ai commencé à avoir un coup de flip parce que je le trouvais pas dans ma valise. Je me suis dit merde, imagine je l'ai oublié à l'hôtel. Là j'ai pas le temps d'y retourner, donc il faut que j'y retourne au retour. Au pire c'est pas grave, mais juste galère. Genre imagine je l'ai perdu en fait. Je me suis dit je rentre comment après à Bora? Je me suis dit qu'est-ce que j'ai fait? Et là j'ai fait oh, la boîte à gants. Bref, je l'ai trouvé, c'était dans la boîte à gants, mais je vous jure que j'ai trop flippé. On va aller se poser à l'intérieur du ferry et on va travailler. J'ai pris mon casque, j'ai pris mon ordi avec moi, etc. Le but c'est de finir le logo du coup de l'Aloe Café parce que ouais, ça serait bien qu'on rajoute Bora Bora sur le logo. Donc je vais faire ça avec vous, comme ça vous voyez un petit peu mon travail aussi, en quoi il consiste. Il est 10h34, la navette est à 11h. Le ferry ça s'est bien passé, mais j'ai pas eu le temps de finir le logo. Je lui ai envoyé et il m'a dit qu'il voulait une couleur de fond. Voilà tous mes logos. J'en ai fait quelques-uns en couleur, mais il faut que j'en choisisse un en vert, j'aime bien. Je voulais lui faire une deuxième proposition et j'avoue que j'ai fait celui-là, mais j'aime pas. J'aime pas en marron comme ça. Mais j'aime bien faire 2 propositions à chaque fois pour qu'il ait le choix et qu'il se sente pas imposer une couleur. Si vous me connaissez, vous savez que je suis quelqu'un qui aime rouler vite. Enfin, genre en plus dans les lignes droites, etc. Là, je roulais à 50 et franchement, ça me permettait de vraiment admirer. J'ai fait quelques plans à la caméra. Ça me donne vraiment envie de venir visiter Montréal. Je vais lui envoyer le logo, lui, du coup. Dites-moi ce que vous en pensez. Moi personnellement je suis assez contente. Hier il faut savoir que j'ai beaucoup filmé en portrait. Ça change et que les gens n'ont pas tendance à faire des vidéos et comme ça tu rajoutes une petite musique émouvante et ça fait vite le taf. Donc après là c'était que pour des photos donc voilà. Mais l'idée c'est de continuer aujourd'hui un petit peu sûrement. Après j'ai fait quelques photos parce que je peux pas m'en empêcher en tant que photographe. Surtout que des fois je voyais des photos d'appareil photo. Alors pas de la photographe, j'ai pas vu ses photos, j'ai pas vu son rendu, j'ai vu juste son cadrage. Et des fois elle était comme ça genre. Un conseil que je peux vous donner pour la photographie, c'est de toujours mettre votre objectif soit droit, soit plus en l'air, mais jamais incliné vers le bas parce que ça rend moche, désolé. Mais même si vous voulez prendre de toute la personne, même avec ses pieds, etc., n'inclinez jamais le téléphone vers le bas. Soit vous le mettez droit, soit vous vous penchez si vous voulez. Donc, prenez ça en compte quand vous faites des photos, que ça soit au téléphone ou à la caméra, c'est vraiment super important.
ensemble mon Airbnb. Donc ça c'est l'entrée, hop. Quand on rentre, on a directement la cuisine avec tout ce qu'il faut. La petite table. Ok, petit placard. Ouais, il y a 50 000 couleurs les gars. Ah ok, il y a 0 porte. Ça résonne de fou. Ah c'est mignon ça. Oh waouh. Waouh, mais j'aime beaucoup. Et par contre, petite toilette. La douche. Elle est petite et grande en même temps, je sais pas trop comment... Je vous laisse me suivre. Mais ok. Ok, petit salon et chambre en même temps. Il y a une clim. Mais ok, j'aime bien, c'est mimes de fou. Par contre, j'ai pas de couette. Si vous me connaissez, vous savez à quel point j'aime avoir une couette. Et là, c'est juste un drap. Ah ouais, ok. Oh, cute, j'aime bien la vibes. J'aime beaucoup. En vrai, c'est super mignon, c'est dommage qu'il n'y ait pas une tête de lit. Mais c'est super mignon. Pardon, la qualité est pas top, mais regardez-moi ça. Bon, la piscine, je vous avoue, elle est un peu sale. Et j'irai pas me baigner. Là, il y a une grande table et tout, pour pouvoir se poser et partager. Je pense quand t'es genre un gros groupe de potes, c'est le Airbnb trop cool à prendre. Là, t'as des toilettes publiques. Ah, ça doit peut-être être en mode auberge de jeunesse. En mode là, t'as ta chambre et là, tu partages, je sais pas. Là, t'as un petit espace aussi. Je pense que ouais, là-bas, ça doit être plus auberge de jeunesse parce que là, il y a une géante cuisine et elle n'aurait pas d'intérêt sinon. Mais regardez-moi comment la cuisine est genre incroyable. Du coup, voilà, il y a une grande table et là, il y a un espace de jeu avec une grande télé aussi, de quoi tuer les moustiques et un billard aussi. Good morning. Il est 7h26, je suis prête. Je me suis réveillée vers 6h et quelques. J'ai vraiment traîné dans mon lit, mais j'en avais besoin. Écoutez le bruit du matin, j'adore. Vraiment juste ça. Avec le fait que j'ai un peu bronzé, que j'ai pris un peu le soleil, je suis en petite tenue assez fluide et tout machin, qu'il y a le bruit comme ça des oiseaux et tout, j'ai la sensation d'être en vacances. Alors il faut savoir que je vis quand même dans un cadre à Bora qui fait que j'ai toujours l'impression d'être en vacances. Puis j'ai pas un rythme de travail super élevé, mais j'avoue que là ce matin particulièrement je me sens apaisée. En fait j'ai l'impression de m'être levée genre pour le lever du soleil alors qu'il est littéralement 7h35, c'est pas non plus un truc de fou. Je suis garée comme d'habitude pas très loin de Odyssée. Je vais aller à Urban Café parce que c'est vers le dimanche et me poser tranquille. J'ai pris un livre. Il faut savoir que j'ai pas le mal de mer, mais ça me donne un mal de crâne. Je sais pas, je suis genre pas trop bien. Donc bref. Bon les gars, je sors de Urban Café, il est 11h15. Prendre l'air, ça m'a fait du bien. J'ai mangé un petit déj, mais franchement c'était les œufs bénédicts. Franchement ça dépend, une fois sur deux ils sont bons à Urban Café. Puis j'avoue que quand tu connais ceux du Saint-James à Bora, c'est compliqué de faire mieux. Uber d'ici, j'ai réservé mon new car à midi à l'Intercontinental. Comme ça je gare la voiture et après j'ai le temps d'aller à l'aéroport. Et je pense qu'à l'aéroport du coup je prendrai un petit McDo, au moins un petit croque McDo ou un truc dans le genre. When I think about the way we used to be, when I think about the things it took from me, I know that I am so much better, better. When I look at what I've done, now that we're apart, when I look at what I've won, I've come so far. I know I'm so much better, and baby you don't belong. 17h15, fait mon petit sac, et, du coup juste mon DJI et ma gourde. Je vais prendre avec moi juste ma petite trousse indispensable. On va préparer mon éternelle recette, Saint-Mauré, thon et petites galettes de riz. Je voulais vous faire un petit débrief du shooting photo, ça s'est bien passé. Je vous avoue que j'ai eu un problème avec mon drone, je sais pas pourquoi, il y avait un calibrage à faire mais qui ne voulait pas se faire avec la radiocommande, donc la manette en fait pour contrôler le drone. On a fait le drone que à la fin, c'était pas mon objectif à la base, je voulais le faire en début. Ça donne un autre style sur la plage avec les spots d'allumés, c'était trop beau. Par contre toutes les photos qu'on a fait sur le ponton, je sais pas ce que ça va donner, de toute façon je vous mettrai des photos à l'écran. En fait j'ai l'impression que du coup j'avais ce stress un peu dans ma tête du drone et que du coup j'ai pas réussi à me concentrer à 100% sur eux, dans le sens où j'ai l'impression de pas avoir réussi à les guider comme je voulais, pas avoir réussi à les mettre assez à l'aise
l'aise, ils étaient très timides. J'avais l'impression d'être pas assez force de proposition en termes de pose, etc. De toujours proposer la même chose. Alors moi c'est ce que j'aime, mais en même temps c'est vrai que des fois j'aime bien proposer quand même certaines poses en particulier. Et là je sais pas, tout est parti de ma tête. J'avais plus aucune pose en tête, j'avais plus rien. Et du coup j'arrive pas à être fière de moi, j'arrive pas à être fière de ce shooting. Je sais que les photos, voilà, il va en avoir des très belles, mais je suis frustrée de mon travail, je sais pas pourquoi. Je suis pas satisfaite. Et s'ils voient cette vidéo, j'espère que eux ils ont aimé le shooting, qu'ils ont trouvé quand même que le shooting était à leur goût. J'espère qu'ils vont aimer les photos, le rendu. À la base je voulais sortir de ma zone de confort, finalement j'ai pas du tout fait ça. Je suis restée sur des trucs très basiques, les trucs que je sais faire. Et je pense qu'il faut que je me cale un shooting avec des potes pour leur dire ok je veux un couple. Peu importe, vous allez subir tous mes tests et tout, mais je veux faire des tests. J'ai allumé ma petite bougie que j'ai eue à mon anniversaire. Je vais continuer à lire un petit peu The Perfect Match. J'ai commencé tout à l'heure à l'Urban Café, c'est le tome 1 et sincèrement j'adore. C'est un peu futuriste et c'est de la romance mais futuriste. Mais franchement je suis en train de le dévorer, j'en suis à la page 230. Il est 21h, je vais lire je pense jusqu'à 22h et après j'irai dormir. Je vous laisse ici pour ce weekly vlog d'anniversaire, j'espère que ça vous aura plu. Ce mois-ci c'est un peu le format que j'ai fait, un peu blabla etc. J'avoue que j'ai pas fait grand chose mais beaucoup plus de trucs en interne, un peu développement de ma vie pro etc. Et donc c'est pas forcément des trucs que je mets dans le format moment de vie. Je sais pas ce que le mois de novembre me réserve, mais j'ai trop hâte de vous partager tout ça. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire ou un like pour soutenir la chaîne si vous aimez mes vidéos, à vous abonner si ce n'est toujours pas fait, et je vous dis à la prochaine pour un nouveau vlog.